Salut à tous les passionnés de mystères et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur Univers Célébrité, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Los Angeles. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Tout le monde se souvient de ce coup de pied circulaire signature. Non, cette fois, ce n'était pas réussi. Oh, un magnifique coup de pied droit inversé. Coup de poing inversé par Blanc par-dessus. Ouais, il l'a eu. C'est ça. Dans les années 90, le monde du cinéma d'action était dominé par deux visages très différents. D'un côté, Bolo Yeung, l'icône d'acier qui illuminait les films de kung-fu classiques aux côtés de légendes comme Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme. De l'autre, Billy Blanc, pas seulement un acteur, mais un combattant de la vraie vie, champion de kickboxing, ceinturon noir classé mondial en karaté, et un athlète qui a ressenti la chaleur de combats innombrables dans l'arène. La question, qui est le plus fort ? Qui pourrait se dresser victorieux dans un vrai combat ? Dans ce duel hypothétique entre le maître du kung-fu et le colosse du karaté, nous disséquons chaque technique, analysons les forces et faiblesses physiques, et explorons des combats réels de kung-fu contre karaté qui ont fait trembler les experts. De l'histoire de Bolo Yeung à celle de Chuck Norris, en passant par des vidéos chocs qui prouvent que le kung-fu n'est pas invincible. Préparez-vous pour une analyse complète qui va changer votre vision des arts martiaux. À la fin, laissez-nous dans les commentaires quel combat de rêve vous aimeriez voir s'affronter. Bolo Yeung vs Chuck Norris ? Bruce Lee vs Jackie Chan ? C'est parti pour un voyage intense dans l'univers des guerriers d'Hollywood. Le monde du cinéma d'action des années 90 était dominé par deux visages très différents. D'abord, il y avait Bolo Yeung, l'icône d'acier qui illuminait les films de kung-fu classiques aux côtés de légendes comme Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme. Bolo Yeung, de son vrai nom Yang Eze, est né le 10 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, dans une famille modeste pendant les tumultes de la guerre sino-japonaise. À 15 ans, il découvre le bodybuilding, une passion qui le propulse comme triple champion de Hong Kong dans les années 1960. Avec des biceps de 48 cm et une carrure de 1,65 m pour 95 kg, Bolo devient une icône physique, mais c'est dans les arts martiaux qu'il trouve sa voie. Formé au tai chi et au kung-fu, il excelle dans les techniques explosives. Coups de paume dévastateurs, murs de fer, et rotation des hanches qui transforment son corps en arme vivante. Bolo débarque à Hollywood en 1973 avec Enter the Dragon, où il affronte Bruce Lee dans une scène iconique. Leur amitié naît sur le plateau, Bruce m'a appris la vitesse, j'ai appris la force, confie Bolo à Kung Fu Montli, 1985. Dans Bloodsport, 1988, il incarne Chong Li, le vilain impitoyable, et dans Double Impact, 1991, il croise le fer avec Jean-Claude Van Damme. Son style de combat repose sur une puissance brute imparable, des poings dévastateurs, des coups de pied écrasantes, et une aura qui intimidait quiconque dans l'arène. Sa force musculaire pure était son arme la plus mortelle, laissant souvent les adversaires gelés et impuissants. Physiquement, Bolo domine en puissance brute et en présence intimidante. Mais Billy Blanc a l'avantage en portée, vitesse et endurance. Bolo Yeung mesure 1,65 m, pesant 95 kg de muscles purs. Poitrine large comme un placard, bras comme de l'acier. Sa force brute est létale. Mais avec un cadre de cette taille, sa vitesse est limitée et son endurance s'épuise vite. Pendant ce temps, Billy Blanc mesure 1,83 m, pesant 85 kg de muscles athlétiques maigres. Plus léger que Bolo, mais beaucoup plus rapide. Ses coups de pied frappent comme des fouets, et ses poumons conditionnés le maintiennent en course round après round. Bolo Yeung n'est pas seulement un acteur, il est un bodybuilder et un pratiquant de kung-fu depuis son adolescence. Son corps est le résultat d'un entraînement discipliné et extrême sur plusieurs décennies. Debout à environ 1,65 m et pesant plus de 95 kg, le corps de Bolo est une machine de puissance. Il jouait souvent le rôle d'un personnage brutal, un grand ennemi qui overpower ses adversaires, non seulement avec des poings, mais aussi avec une aura dominante qui intimidait ses adversaires avant même que la cloche ne sonne. Après Enter the Dragon, Bolo est apparu dans des dizaines de films, y compris Bloodsport aux côtés de Jean-Claude Van Damme.
Mais parmi tous ces rôles, le combat avec Bruce Lee reste la plus grande question sans réponse. En comparant Bolo Yeung et Chuck Norris, nous voyons deux approches différentes des arts martiaux. Kung Fu contre Taekwondo. Chacune avec ses propres forces et stratégies. Le Kung Fu, un terme désignant les arts martiaux chinois, englobe une variété de styles et de techniques. Connu pour ses mouvements fluides, ses attaques puissantes et ses formes complexes, le Kung Fu combine agilité, force et précision. Il met également l'accent sur l'adaptabilité et la polyvalence, permettant aux pratiquants de répondre à divers scénarios de combat. D'un autre côté, le Taekwondo, un art martial coréen, est célèbre pour ses coups de pied hauts, sa vitesse et sa puissance explosive. Le Taekwondo place un accent sur des coups de pied rapides et à fort impact qui peuvent submerger et détruire les adversaires. Ce combat Kung Fu contre Taekwondo peut servir de référence pour ce qui pourrait se passer si Bolo Yeung et Chuck Norris s'affrontaient. Le combattant de Kung Fu combattait comme quelqu'un qui était ivre. Souvent appelé Kung Fu ivre. Pendant ce temps, le combattant de Taekwondo jouait selon son style, étant agressif et full contact. En conséquence, leur combat a repeatedly émerveillé le public. Le moment culminant est venu quand le combattant de Taekwondo a atterri un coup de pied incroyablement dur au visage du combattant de Kung Fu. Il y a aussi un moment d'un combat Kung Fu contre Taekwondo qui a eu lieu dans un dojo. Le maître de Taekwondo a commencé le match avec une combinaison de points d'une contre-attaque. Le maître de Kung Fu, bien sûr, n'était pas sur le point d'abandonner si facilement. Il a contre-attaqué avec sa puissance de poing incroyable. Et enfin, il y a un moment où un combattant de Kung Fu combat comme quelqu'un qui est ivre. Également connu sous le nom de Kung Fu ivre. Pendant ce temps, le combattant de Taekwondo jouait selon son style, étant agressif et full contact. En conséquence, leur combat a repeatedly émerveillé le public. Le moment culminant est venu quand le combattant de Taekwondo a atterri un coup de pied incroyablement dur au visage du combattant de Kung Fu. De l'autre côté, il y a Chuck Norris. Son vrai nom est Carlos Ray Norris. Il était l'aîné de 3 frères et sœurs. Parce que son père était souvent absent et travaillait comme mécanicien, il vivait une vie difficile. Pire encore, son père était accro à l'alcool et disparaissait pendant des mois. Honteux de leur pauvreté et du comportement de son père, il est devenu timide et très renfermé. Ce n'est qu'en allant en Corée que Chuck Norris a commencé à sortir de sa coquille. Le voyage de Norris dans le monde des arts martiaux a commencé quand il a rejoint l'US Air Force où il était stationné en Corée du Sud. C'est là qu'il a commencé à s'entraîner au Tang Soo Do, obtenant finalement une ceinture noire en Tang Soo Do et Taekwondo. Quand il est retourné aux États-Unis, Norris a ouvert une chaîne d'écoles de karaté et a rapidement gagné une réputation comme l'un des meilleurs instructeurs et pratiquants de karaté. Ses réalisations en arts martiaux incluaient la victoire au championnat professionnel de karaté poids moyen 6 fois et être nommé combattant de l'année par Black Belt Magazine en 1969. Il est devenu célèbre grâce à ses rôles dans des films d'action et la série télévisée Walker, Texas Ranger. Chuck Norris est connu pour ses attaques puissantes, son endurance incroyable et son entraînement discipliné. Sa supériorité et son expérience dans les tournois de karaté full contact ont solidifié sa réputation comme un combattant coriace. Chuck Norris, né Carlos Ray Norris le 10 mars 1940 à Ryan, Oklahoma, grandit dans une famille dysfonctionnelle. Père absent et alcoolique, il devient timide, marqué par la pauvreté. En 1958, dans l'US Air Force en Corée, il commence le Tang Soo Do, obtenant une ceinture noire en 1962. À son retour, il ouvre des écoles de karaté, remportant 6 championnats poids moyen et le titre de Fighter of the Year en 1969 par Black Belt Magazine. À 1,78 m et 80 kg, Chuck excelle en kick circulaire et points précis. Créateur du Shinkuk-do, 1974, il fusionne Tang Soo Do, Taekwondo, Judo et Jiu-Jitsu. Dans The Way of the Dragon, 1972, il affronte Bruce Lee dans un duel iconique. Son style ou discipline, endurance, spinning back kick est dévastateur. « Je ne combats pas pour le show, je combats pour gagner », dit-il dans Karate Illustrated, 1980. Face à Bolo, Chuck miserait sur sa technique pour contrer la brute. Chuck n'est pas seulement un acteur, il est un champion. À 78 ans en 2018, il reste actif, enseignant le Shinkuk-do. Son héritage, Walker, Texas Ranger, 1993 à 2001, où il incarne un ranger invincible, et des livres comme The Secret Power of Martial Art, 2005. Dans un duel hypothétique, Bolo Yeung, 95 kg, Kung Fu explosif, affronte Chuck Norris, 80 kg, karaté Tang Soo Do. Bolo a l'avantage en puissance brute, Chuck en vitesse et endurance.
Le kung-fu de Bolo au mouvement fluide, attaque puissante ou privilégie l'agilité. Le karaté de Chuck, Kiko, précision, excelle en distance. Phase 1, l'approche Bolo, mobile, teste Chuck avec des feintes. Chuck, ancré, attend une ouverture, son spinning back kick prêt. Phase 2, l'engagement, Bolo lance un coup de paume. Chuck esquive avec un JAB, contre-attaquant avec un coup de pied circulaire. Phase 3, l'intensification, Bolo enchaîne des combos, Chuck absorbe, riposte avec une série de points. Verdict, Chuck par décision, grâce à son endurance. Bolo domine en impact, mais le karaté excelle en adaptation. Le kung-fu est souvent critiqué face au karaté. Prenons des exemples concrets. Kung-fu vs karaté maître. Un pratiquant de kung-fu affronte un maître de karaté. En 10 secondes, un coup de pied circulaire le met KO. Le karaté, direct, domine. Kung-fu vs kickboxer amateur, un maître endure, mais un uppercut le couche. Le kickboxing excelle. Wing Chun vs MMA, un Wing Chun, similaire au Kung-fu, tient tête, mais perd au point. Le MMA hybride gagne. Kung-fu vs Muay Thai, un maître de Kung-fu esquive, contre et gagne au point, aux preuves que le Kung-fu peut fonctionner. Ces combats montrent, le Kung-fu brille en fluidité, mais peine contre la précision sans adaptation. Chuck, avec son Shin-Kuk-Do, surmonte ses limites. Le Kung-fu, ou Wushu, remonte au XVIIe siècle avec Zhang Sanfang. Bolo Yeung l'intègre dans Enter the Dragon, 1973. Chuck, avec son karaté explosif, le rend cinématographique dans The Way of the Dragon, 1972. En Hollywood, le kung-fu est stylisé, mais des maîtres comme Ip Man prouvent son efficacité. Bolo, champion bodybuilding, incarne son essence, c'est l'agilité qui vainc la force, dit-il à Kung Fu Magazine, 1985. Chuck Norris, maître de Tang Soo Do, excelle en kick circulaire. Ami de Bruce Lee, il brille dans The Way of the Dragon. Son style ou discipline, endurance ou le rend unique. Je suis une machine, confie-t-il à Karate Illustrated, 1980. Section 7, Bolo Yeung vs Chuck Norris, scénario hypothétique détaillé. Dans un ring, Bolo esquive les kicks de Chuck, contre-attaquant avec un coup de paume. Chuck absorbe, riposte avec un spinning back kick. Bolo gagne en puissance, Chuck en vitesse. Phase 1, approche prudente. Phase 2, engagement fluide. Phase 3, intensification. Verdict, Chuck par décision. Le kung-fu influence Hollywood via Bolo, Enter the Dragon, et Chuck, The Way of the Dragon. Des débats sur son efficacité persistent, mais des maîtres comme Wong Shin-Leung prouvent sa valeur. Bolo Yeung vs Chuck Norris, fluidité vs discipline. Quel est votre vainqueur? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous. Merci et à bientôt.